Plus c'est Fanta, moins c'est sérieux. Allez, salut à tous, c'est Ciendogs et aujourd'hui on se retrouve pour le making of de l'animation 3D sur la parodie de la publicité de Fanta. Alors tout d'abord, je tiens à vous remercier pour tous vos gentils commentaires. Pour tous vos gentils commentaires et pour les j'aime. Donc déjà 11 j'aime sur 36 vues, ça fait un tiers des personnes qui ont vu les vidéos qui mettent des j'aime, donc ça fait extrêmement plaisir. En plus j'ai pas de j'aime pas. Donc je vous conseille aussi d'aller voir la publicité originale qui est dans la description pour comparer un peu avec ce que j'ai fait. Et aujourd'hui on va voir un peu comment j'ai fait tout ça, donc je vous la repasse un coup. Oh, quel son. Merde. Bon c'est pas grave, de toute façon vous l'avez déjà vu avant la vidéo, normalement je l'aurais mise. Et voilà, donc déjà je tiens à dire que pour ceux qui n'y connaissent rien en 3D ni en montage, ça risque d'être très chiant. Donc je vous conseille de pas regarder sauf si vous êtes vraiment intéressé. Et sinon, on est parti. Alors hop hop hop, on se retrouve dans le dossier où j'ai tout rangé. Et j'ai commencé par télécharger la publicité sur YouTube, donc celle-ci. Donc j'ai téléchargé, hop, avec vidéo downloader. Donc c'est ce qui m'a permis en fait de reproduire la publicité en entier à chaque fois. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé par faire l'étiquette. Alors l'étiquette, donc ça c'est l'étiquette originale que j'ai téléchargée sur Google. Donc c'est l'étiquette originale des bouteilles de Fanta. Ensuite, hop, on va prendre mon fichier Vegas. Donc les logiciels que j'ai utilisés, j'ai Cinema 4D R12, Vegas Pro 11 et After Effects 5.5. Non, attendez, After Effects il est ancien 5.5, c'est ça. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que j'ai commencé par faire? Oui, j'ai fait l'étiquette. Donc, j'ai pris ici, hop, on va revenir dans ma barre des fichiers. J'ai pris ici l'étiquette, l'image du Fanta Bob Show, une autre image du Fanta Bob Show. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé Fanta. Vous voyez Fanta qui est là. Hop. Où est-ce que j'ai pris attendez, ouais, voilà. Donc ce que j'ai fait, c'est sur l'image du Fanta Bob Show. Ici, j'ai découpé Fanta avec un masque. Hop. Donc vous voyez que je l'ai découpé, hop hop hop. Et ensuite, avec d'autres masques, j'ai caché le tour du citron, le tour du Fanta et tout. Donc vous voyez qu'au-dessus, là, c'est tous des masques qui servent à cacher les endroits où Fanta il devrait apparaître. Et donc je l'ai mis en dessous, et ce qui fait qu'on apparaît sur l'étiquette. Donc au rendu final, l'étiquette, ça donne ça. Donc ça, c'est le rendu final de l'étiquette qui est ensuite dans l'animation 3D. Alors, je retourne dans mon petit fichier, voilà. Et ensuite, j'étais parti pour commencer. Donc, ce que j'ai fait pour travailler, c'est que j'ai mis un fichier Vegas de celui-là, où j'ai tout simplement regardé image par image la vidéo de Fanta. Hein. Donc, je me suis rendu compte aussi qu'il y avait plein de petites erreurs dans leur vidéo, mais enfin, on n'est pas là pour parler de ça. Donc, vous voyez que image par image, là, j'ai regardé comme ça, hop, 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 hop. Et puis en même temps, j'ai animé sur mes scènes. Donc, j'ai 9 scènes. Bon, il y en a une ou deux que j'ai pas forcément bien faite, et donc on va rentrer dans la première. Oui, mon cinéma 4D se lance, c'est parfait. Alors, j'ai modélisé la bouteille, donc la bouteille j'ai tout simplement pris une image, je l'ai mise en fond et j'ai fait une spline qui découpe le bord de la bouteille, et ensuite j'ai fait une révolution NURBS pour faire un tour de la bouteille. Et puis je lui ai appliqué une texture qui est là, donc une texture pour simuler le Fanta, donc avec la couleur, transparence, réflexion et spécularité, histoire d'avoir une belle couleur comme le Fanta. Ensuite autour j'ai enroulé mon étiquette que j'ai fait précédemment. Et puis après j'ai commencé à animer le tout. Alors niveau modélisation, donc on va sortir de la caméra un peu. Niveau modélisation, au début j'avais pris une map, mais finalement j'ai dit que j'allais le faire. Donc là, toute la modélisation a été faite dans Cinema 4D. J'ai pas transféré de map Minecraft. Oh, on part de la sphère. Alors, bon, niveau modélisation, vous voyez qu'ici, j'ai juste fait un décor, donc il n'y a rien du tout de modélisé autour. Hein. Si, en fait, hop, on a ça. Ça, je sais pas si vous avez remarqué, mais on le retrouve partout dans mon animation. Donc c'est les immeubles de fond, donc j'ai changé la couleur à chaque fois, mais je vous montrerai qu'on les retrouve partout. Donc j'ai modélisé ça vite fait, histoire de meubler un peu sur tout le fond. Et donc voilà, donc ça c'est mon petit immeuble, avec derrière un petit panneau renvoi, histoire que par les fenêtres on voit pas le ciel derrière. Donc qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Bah pas grand chose, il y a une caméra, il y a 3 personnages qui ont été texturés. C'est quoi ça?
Ok, c'est un personnage d'origine. Il y a 3 personnages pour l'instant sur la première, donc il y a Vexios, il y a Kiliar et il y a Fanta. Donc j'ai repris à peu près les skins comparés à... Oups, je vais enlever ça. Comparé à ceux qui étaient dans la vidéo, donc vous voyez que si on repart au début de la vidéo, celui-là est blond, celui-là il y a un truc bizarre noir sur la tête, donc j'ai repris des skins qui correspondaient à peu près. Et donc après, image par image, j'ai animé les personnages, donc vous voyez que quand on va image par image, on voit tout qui bouge. Et puis voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Niveau environnement, oui, donc là c'est tout ça. Le ciel c'est une sphère, ouais, le ciel est une sphère, je pense bien, ouais. Donc là c'est ma sphère qui est tout autour, sur laquelle j'ai appliqué la texture du ciel de Minecraft qui est là. Hop. Et puis voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Bah pas grand chose sur ce premier. Sur cette première scène, donc on voit ici dans mes paramètres que j'ai l'illumination globale, l'occlusion ambiante et la lueur, c'est ce qui va me permettre d'illuminer les glowstones qui sont ici sur le pont. Hop, voilà. Donc, bon bah là c'est rien de très compliqué, de l'animation, tout y part. Ensuite, on va passer sur ma deuxième scène. Hop, ouverture de la deuxième scène. Alors la deuxième scène, c'est oui, c'est la scène avec les 2 filles qui ont la réflexion de l'étiquette de Fanta. Alors, ce que j'ai fait là, c'est que j'ai caché ça. Hop. Petite seconde. Hop, voilà. Donc ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai rajouté devant les yeux, juste devant les yeux ici. Oula, ça lagouille un peu, désolé. Donc juste devant les yeux, j'ai rajouté 2 plans avec la même texture que les yeux, mais avec beaucoup de réflexion dessus. Donc là, il y a 2 plans devant la tête, en fait, avec la réflexion dessus. Ensuite j'ai rajouté les étiquettes de Fanta pour avoir la réflexion dans les yeux, donc je vais vous montrer non, ouais, hop, voilà. Donc vous voyez ici, ça c'est le rendu final. Donc ici on voit la réflexion de l'étiquette dans les yeux, donc les yeux on voit bien ils ont une réflexion dessus. Et pour pas qu'on voit les étiquettes au rendu, j'ai tout simplement mis un tag rendu et j'ai enlevé la visibilité avec la caméra ici. Ce qui fait qu'on voit pas les étiquettes, mais que la réflexion les voit quand même en fait, si vous voulez. Donc voilà, ensuite on va passer à la troisième scène. Hop hop hop. Bon, je vais faire quelques scènes et puis après je vais pas tous vous les faire parce que c'est extrêmement chiant. Ah oui, alors ici on passe dans la scène de descente. J'aimerais bien retrouver ma caméra. Où est-ce que j'ai caché la caméra? Ici. Donc ici c'est la scène de descente, donc tout simplement, bon finalement on va sortir de la caméra. Donc vous voyez que tous les personnages sont derrière, hop, et puis quand on fait play, ils vont apparaître petit à petit. Donc bah là j'ai rien à dire de spécial, à part que vous voyez on retrouve le même immeuble que dans la première scène, sauf que j'ai changé les couleurs et que je l'ai un peu rabaissé. Et ici un autre immeuble que j'ai modélisé, hop. Si vous voyez, un autre immeuble avec toujours à l'intérieur quelque chose pour pas qu'on voit à travers les vitres. Donc vous voyez que là on voit comment ça s'appelle, le bois à travers les vitres, et puis ici le soleil est un petit nuage, donc le soleil c'est un plan tout simple, et le nuage il fait partie du ciel de Minecraft. Et voilà, donc je vais regarder si j'ai autre chose à vous dire. Hop, hop, je retrouve plus mon dossier, il est là. Alors on va faire la scène 4, donc combien de temps ça m'a pris? Ça c'est une bonne question. Combien de temps ça m'a pris? Hop, bah voilà, ne répond pas, super. Ça m'a pris relativement longtemps en fait, ce qui était le plus chiant c'est l'animation, parce que limite la modélisation ça va, je me suis pas trop fait chier, regardez j'ai repris les bâtiments, là on voit le bâtiment avec le cylindre à l'intérieur, ici encore notre fameux bâtiment. Donc ce qui est surtout chiant c'est la modélisation, et puis après niveau rendu ça m'a vraiment pris longtemps, donc au rendu je dirais que en tout, l'animation elle a bien pris une journée à rendre en tout quoi. Mais enfin je l'ai pas fait d'affilée bien sûr, hein. J'ai fait plusieurs petits rendus. Pour mes paramètres de rendu aussi, je rends... attendez, voilà. Je rends mes images en targa, ce qui me permet de les... Donc je les ai en point targa, c'est un fichier image. Et quand je les mets dans Sony Vegas, ça me permet de faire un fichier vidéo à partir de plusieurs fichiers d'images. Donc on peut aussi utiliser le TIFF qui est là. Donc c'est aussi un format qui est très bon. Et ça c'est bien parce que ça permet d'utiliser un canal alpha comparé à la vie ou aux autres formats vidéo classiques, on peut pas faire le canal alpha, donc c'est ça qui est bien. Donc ici j'ai rien d'autre à vous dire, Popilum, on va ouvrir le fichier suivant. Donc je vais vite fait finir de regarder s'il n'y a pas d'autres fichiers intéressants.
Ah oui, ici. Donc ici, vous voyez qu'il y a la bouteille. Donc ce que j'ai fait pour qu'elle change de couleur, donc faudrait que je retrouve mon rendu final. J'ai pas mon rendu final. Allez, quoi. Attendez que je recherche le rendu final. Donc là, c'est mon fichier où j'ai rendu toutes les images, donc tous les targas qui sont là. Donc là, ça doit être un des rendus final. Ouais. Donc vous voyez que sur la vidéo ici, on voit que la couleur de la bouteille, elle change. Alors, ce que j'ai fait, c'est donc j'ai tout simplement mis des clés sur les couleurs de la bouteille pour qu'au début, elle soit colorée. Hop, au début, elle est colorée et à la fin, elle est plus colorée. Donc ça, c'est avec des clés sur la texture de la bouteille. Ici, vous voyez que c'est rouge. Ensuite, à l'intérieur, ici, cette petite goutte de Fanta que j'ai faite. Alors, la goutte de Fanta, c'est une métabole. Donc, une métabole, c'est quelque chose qui permet de faire presque de l'eau en fait. Ça réunit par exemple plusieurs objets. Donc là, j'ai mis deux sphères et ça les réunit un peu comme des gouttelettes d'eau, on va dire. Et là-dessus, j'ai mis une texture de Fanta évidemment. Donc, le petit inconvénient, c'est qu'on voit la métabole dès le début. Vous voyez, ici, on la voit déjà. Mais bon, enfin, ouais, voilà quoi. Donc, hop. Et puis là, j'ai rien d'autre à dire. Donc, vous voyez que, hop, on va s'enlever de la caméra. On retrouve toujours mes magnifiques immeubles. Donc là, je les ai changés, j'ai mis des grilles parce que quand on voit dans l'animation de Fanta, c'est plus sombre. Donc j'ai mis des grilles et puis des petits trucs noirs ici pour pas qu'on voit derrière. Et puis des petits auvents en laine violette. Et puis voilà. Et bien écoutez, après tout, j'ai plus grand chose à dire sur les animations 3D. Je vais regarder sur les dernières scènes. Qu'est-ce qu'on a de beau? Ouais, ah bah tiens, justement. Ici, vous voyez que j'ai le mur qui saute. Donc là, j'ai eu beaucoup de mal à faire ça. J'ai fait beaucoup de rendus pour trouver quelque chose d'à peu près potable. Mais finalement, bon, j'ai choisi une option bizarre. En gros, j'ai mis là sur les cubes. On va retrouver les cubes. Ils sont où? Je sais pas, mais en tout cas, j'ai mis une des propriétés, des propriétés dynamiques, ce qui fait que les cubes ils vont tomber. Ensuite, derrière, j'ai mis une sphère ici transparente qui va venir pousser les cubes. En fait, il y a plusieurs cubes là qui sont dynamiques et elle va pousser les cubes. Et pour éviter que les cubes ils sortent et rentrent dans Fanta, en fait, ce qui serait totalement con, j'ai animé les cubes pour que leur échelle diminue. Vous voyez que là, l'échelle des cubes elle diminue petit à petit et hop, après ils disparaissent. Donc après, ils sont à l'échelle 0. Voilà tout simplement comment j'ai fait. Et puis après, bon voilà, il n'y a pas trop de secrets, c'est juste beaucoup de travail. Et c'est ça qui était assez long. Ensuite, eh ben, on va passer sur le montage final qui est ici. Hop, je vais l'ouvrir. Et je vais en profiter pour fermer celui-là. Alors, pour le montage final, bah, j'ai tout simplement pris Oui, l'audio est d'origine, donc j'ai regardé si j'avais pas de problème de droit d'auteur. Apparemment non, YouTube l'a pas trop reconnu, donc bon, ça va aller, normalement, j'espère. Donc vous voyez ici tous mes séquences d'images que j'ai rendues. Hop, ils sont ici, début targa, début... En fait, je les ai numérotées avec des lettres, donc début T, début E, début F, début H, début I. Voilà, donc ce que j'ai fait, c'est qu'en même temps, j'avais la petite vignette sur le côté, histoire de bien synchroniser les deux. Donc vous voyez que tout est synchronisé à l'image près, donc vous voyez que hop, ça change, hop, tac. Donc tout est synchronisé à l'image près, à peu près, normalement. J'essaie de m'arranger. Ensuite, ce qui va être intéressant, c'est justement la fin. Donc là, on s'en fout, là, on s'en fout, là, on s'en fout. Alors, on arrive à la fin. Donc ça qu'est-ce que c'est? Donc sur la pub, en fait, il y a un tourbillon de Fanta. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été dans After Effects et j'ai fait une simulation de liquide. Une simulation de liquide avec une couleur orange, ce qui m'a permis, pardon, de faire une simulation de Fanta. Alors, il faudrait que je vous retrouve. Ah, il est là. Donc ça c'est ma simulation de Fanta, donc qui va me permettre de faire le tourbillon. Donc vous voyez que ça ressemble à peu près à du Fanta liquide. Enfin j'ai essayé, hein, écoutez. J'ai tripatouillé un peu dans After Effects, mais comme on le voit que deux images, trois images, bon, je me suis pas trop cassé la tête non plus. Donc ensuite, sur cette texture, elle est là. Hop. J'ai joué avec le panoramique et recadrage d'événements, donc qui bouge, il tourne et tout, enfin voilà. Et je lui ai mis un effet. Hop, je vais fermer ça. Je lui ai mis un effet tourbillon qui va permettre donc de lui donner cet effet tourbillon justement. Ensuite, hop, on va passer sur les images suivantes. Alors là, on va retourner dans C4D. Je vais vous lancer le fichier. Hop, hop, hop.
9 ou fin bouteille. Merde, c'était fin bouteille. Attendez, je vais annuler ça. Hop. Ouais, j'ai vraiment des noms de fichiers bizarres, mais c'est pas grave, je m'y retrouve à peu près. Hop. Alors, donc là, ce que j'ai fait pour cette partie-là, c'est que, donc voilà, ça, vous voyez, c'est le rendu final. Hop, ça, on regardera après. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un disque avec de la transparence et des couleurs qui s'alternent ici. Ensuite, j'ai fait un environnement avec du brouillard, ce qui fait que le disque, en fait, je vais même m'enlever de la caméra. Le disque, vous voyez, il s'étend très 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 loin. Sauf qu'avec le brouillard, on voit pas assez loin, ce qui va me permettre de faire un effet comme ça, vous voyez, de disparition en fait des trucs progressifs. Et ce qui est bien, c'est que avec la transparence, par en dessous, vous voyez qu'on va quand même voir la bouteille également. Et donc ça va me permettre donc de faire cet effet. Ensuite, on passe à la dernière séquence. La dernière séquence qui est donc la plus compliquée à mon goût. Oups, bah ça lagouille comme un truc de fou. Attendez, hop, j'ai changé la prévue. Voilà. Donc en fait, la dernière séquence, c'est celle qui est la plus compliquée à mon goût parce que simplement parce que c'est pas vraiment l'animation. En fait, il y a beaucoup de montage. Alors, ce que j'ai fait tout d'abord, c'est que j'ai pris la bouteille et que j'ai fait. Je vais la mettre en solo. Hop. Donc j'ai pris la bouteille et je l'ai animé tout simplement. Et je l'ai mis sur un fond transparent. Donc vous voyez ici les petits carrés, ça indique que le fond est transparent grâce aux images Targa. Et donc ensuite, en dessous, j'ai mis ceci. J'ai mis un fond avec un dégradé tout simplement. Et puis voilà. Ensuite, pour faire les petites barres qui tournent ici, j'espère qu'on va les voir. Ouais, ici vous voyez qu'il y a des petites barres qui tournent. J'ai téléchargé une image sur internet, donc c'est celle-ci. Je vais essayer de vous la retrouver. Non, c'est là. Celle-ci, donc je l'ai mise comme ça. J'ai changé l'opacité. Enfin, je l'ai trifouillé un peu histoire que ça fasse joli. Et donc, hop, quand on va revenir ici, le temps que ça charge. Pourquoi ça ne veut pas charger? Oh là là. Enfin bon, c'est pas grave. Donc voilà, j'ai mis cette image là pour qui tourne. Et ça m'inquiète parce que ça ne charge plus. Petite ellipse. Voilà, à 12 petits bugs de Vegas. Donc, ensuite, j'en étais où? Oui, donc en fond, j'ai mis la petite spirale qui tourne, un petit dégradé. Ensuite, niveau du texte, alors vous voyez que le texte... Attendez, je vais encore vous baisser la prévisu parce que vu qu'il y a After Effects qui tourne derrière, ça va commencer à bugger. Hop, pardon, c'est After Effects qui se lance, excusez-moi. Donc c'est pour vous montrer après le retraitement des images. Hop. Alors, donc ensuite vous voyez que le texte ici, il apparaît, je vais essayer de vous le montrer. Voilà, vous voyez qu'il apparaît avec une sorte d'effet 3D, donc il se trouve là, il monte comme ça en tournant. Donc ça, c'est une option de Vegas Pro qui permet de mettre certaines pistes, alors les pistes de texte elles sont là-haut, qui permet de mettre certaines pistes en 3D. Donc là j'ai mis la piste en 3D et donc vous voyez que dans l'image 3D on voit le texte qui se relève en fait tout simplement. Donc voilà, pour ceux qui voudraient savoir la police du texte, c'est Gulim, donc c'est la police que j'ai retrouvée la plus ressemblante par rapport à la pub. Voilà, ensuite, tac tac tac, il me manque plus que les petits trucs bizarres comme ça, les petits qui descendent et qui montent et qui font des ronds. Alors ça tout simplement, j'ai extrêmement galéré à le faire, c'est tout simplement des masques qui bougent, donc là vous voyez le masque qui va bouger, et ça je vous jure c'est le plus chiant à faire quand même. Donc j'ai passé des heures à faire ces masques à la con qui bougent. Et j'ai mis un petit halo histoire que ça soit pas trop cassé entre les morceaux. Et donc voilà, ça donne ça. Et puis j'ai mis sur les pistes ici, j'ai mis des ombres 2D histoire que ça fasse un peu ombré derrière et que ça ressorte un peu comme ça. Et donc vous voyez qu'on a nos petits trucs comme ça qui se déplacent. Et puis voilà, donc une fois que j'avais tout mon montage de fait, je suis passé au retraitement sur After Effects. Alors, je vais vous lancer le fichier de retraitement, il est là. Hop. Hop, hop, hop. Ouverture du projet, c'est parti. Alors, sur mon fichier de retraitement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis un calque d'effet. Sur le calque d'effet, qu'est-ce qu'on a? On a, attention.
on a le Particle World. Le Particle World, c'est ce qui va me permettre, enfin c'est ce qui m'a permis plutôt, de faire ces petites particules qui montent. Alors il y en a au début sur les premières images et il y en a à la fin, tout à la fin ici. Tout à la fin tout simplement parce que c'est la fin de la pub, hein. Donc vous voyez qu'il y a encore de petites particules ici, on les voit pas forcément mais c'est ce qui contribue à la beauté de l'image. Et ensuite sur mon calque normal, j'ai mis en effet un Optical Flares. Alors l'Optical Flares c'est ce qui permet, donc je vais vous lancer hop, le plugin. Donc c'est un plugin, hein, c'est ce qui permet de faire des jolis trucs comme ça. Donc il y en a plusieurs, il y a des presets, ici des lights comme ça, voilà. Bon bref, c'est pas la question. Et donc c'est ce qui, j'en ai mis un peu partout, surtout au niveau où il y a du soleil. Alors ce que j'ai remarqué c'est que sur les pubs de Fanta, il y a le soleil partout en fait. Donc ici vous voyez il y a le soleil, ensuite on repasse en face des personnages mais le soleil est là quand même. Et en fait le soleil est partout, tout simplement. Donc ensuite là j'ai traqué l'Optical Flare sur le soleil. Ah, j'arrive pas à trouver le moment où il est. Donc, par exemple ici vous voyez que le soleil est plus clair que ce qu'on avait avant sur Vegas. Il est où le soleil? Hop, donc voilà, ça c'est le soleil d'origine. Et après donc je rajoute l'Optical Flare, ce qui contribue à faire un joli soleil bien éclairé en gros. Voilà, et donc j'ai fait mon rendu. Donc j'ai rendu ça avec les particules et puis le soleil. Je ferme, ne pas enregistrer. Et ensuite, en dernier, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté la petite touche finale. Et bah le tout final il est là. Hop, encore un nom de fichier à la con. Et la petite touche finale, c'est ce qui m'a permis de rajouter la petite banderole en bas avec manger 5 fruits et légumes par jour ici. Enfin c'est regarder 5 vidéos clips par jour. Voilà, j'avais pas trop d'idées. Et aussi de rajouter le petit copyright ici. Donc le petit copyright en bas, tout mignon, qui est là. 2012, toutes les marques dans cette parodie, j'arrive pas à le lire, sont la propriété de The Coca-Cola Company. Parce que dans la pub, en fait, il y avait marqué grosso modo ça, il y a marqué copyright 2012. Fanta est une marque enfin bref, voilà. Donc j'ai fini par marquer ça, et puis, c'est tout. Et puis j'ai fini, et j'étais content. Parce que ça m'a quand même pris assez longtemps. Donc ensuite, je l'ai mise sur YouTube, elle est là, voilà. Et donc là, on retrouve le rendu final, et normalement... Ouais, puis il est en HD, j'avais pas vérifié parce que des fois ça bug. Mais voilà, donc une fois que j'aurai fini ce making of, je vais pouvoir vous le mettre ici dans le making of. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à dire grosso modo, donc voilà. Ici vous voyez mon fichier texture, hop, ça lagouille. Ici il y a toutes les textures que j'ai pu utiliser, et ici tous les skins. Donc par exemple Unster je l'ai pas utilisé parce que je cherchais des personnages assez ressemblants, mais bon. Voili voilou, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Ben rien du tout, j'ai fini pour ce making of. Donc je vous invite à me suivre sur Twitter, puisque... Un nouveau tweet. Pardon. Donc oui, je vous invite à suivre sur Twitter depuis peu, hein, j'ai ma page CNDogs. Et bien voilà, donc j'essaierai de tweeter régulièrement sur mes animations 3D. Et puis on se retrouve bientôt sur ma chaîne pour d'autres animations 3D et d'autres vidéos. Donc là je vais m'accorder une petite pause parce que j'ai taffé là-dessus assez longtemps. Et puis bien on se retrouve bientôt. Allez, salut à tous. Plus c'est Fanta, moins c'est sérieux.